Prions les mercredis, les jeudis et les vendredis. Ce sont des programmes qui ont été arrêtés depuis le mois de janvier. Et si vous allez donc sur le site de l'église, vous trouvez tous les programmes de prière. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de sujets pour lesquels nous pouvons dire merci à Dieu. Amen. 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 Dans notre projet temple, nous sommes, jusqu'à dimanche passé, nous avons donc atteint le montant de 30 200 euros. Ah, c'est comme si ça ne vous dit rien du tout. Chaque somme de 100 euros représente une brique de haut à juste ce niveau-là. Comme si tu rêves tout le temps. Nous avons donc besoin de 350 briques pour cette année donc. Et nous sommes à 302 briques. Il nous reste 48 briques pour atteindre l'objectif de cette année. Si nous sommes à 302 sur 350, nous avons la foi que les 48, nous allons les atteindre. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est donc Eben Ezer. Eben Ezer. E-B-E-N-E-Z-E-R. Eben Ezer. Et nous allons expliquer. Nous allons trouver ces noms ou ces mots dans le livre d'un Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, nous lirons à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 7, nous lirons à partir du premier verset, mais le verset clé c'est donc au verset 12e, où nous allons tirer notre thème de ce matin. Je lis donc au nom du Seigneur. À partir du premier verset, 1 Samuel chapitre 7, nous irons jusqu'au verset 14e. Les gens de Kirjath, Jérim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Patrick. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel Dieu seul. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent
que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça complètement. Okay. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il l'appela du nom, reprenez, il l'appela du nom, qui signifie, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que vous savez reprendre? Ebenezer qui signifie, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont des sources de bénédiction pour le peuple. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Lisez la suite. Nous continuons avec cette série de paix, de calme, de tranquillité qui nous poursuit. Quand nous récupérons les territoires qui ont été conquis par l'ennemi, alors nous expérimentons la paix, le calme et la tranquillité dans toutes nos frontières. Les thèmes que nous partageons ce matin, c'est donc jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le témoignage d'un homme de Dieu. Cet enfant, Samuel, est un enfant qui est arrivé en réponse à la prière de sa maman Anne. Sa mère était stérile et n'avait pas d'enfant. Elle a prié pendant des années et Dieu, dans sa grâce, lui a donc donné un enfant. Samuel en lui-même, c'est un exaucement à la prière. C'est pourquoi lui-même est un homme de prière aussi. Mais ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez aussi des Samuel que vous attendez de la part de Dieu. Vous avez des Samuel que vous attendez de la part de Dieu. Samuel, c'est donc un enfant qui vient en réponse à la prière. Nous attendons de Samuel des grandes bénédictions de la part du Seigneur. Nous avons prié pendant des mois, des années pour certaines personnes.
Mais sachez qu'un jour, Samuel est arrivé. Amen. Ce que vous attendez de Dieu, comme Anne a aussi attendu de la part de Dieu. Un jour, Samuel est arrivé. Rassurez-vous, ce que vous attendez de Dieu va arriver. Mais soyez comme Anne. Dieu te bénisse. Quand Samuel est arrivé, Anne n'a pas hésité d'accomplir la promesse qu'elle avait déjà faite à Dieu. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à Dieu. Il sera à toi. Et quand Samuel est né, Anne est allée déposer cet enfant au temple. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Anne a prié pendant des années et Samuel est arrivé. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est souvent l'homme qui n'accomplit pas ses vœux. Si Anne n'avait pas consacré son fils, ce fils ne serait pas une bénédiction pour tout un peuple. C'est parce que Anne a réalisé que Dieu a exaucé à ma prière. À mon tour, je vais aussi accomplir le vœu que j'avais fait à mon Dieu. Tant que les 2 poissons et les 5 pains de ces petits garçons étaient encore entre ses mains, ça ne pouvait pas nourrir 5000 personnes. Il fallait que ces 2 poissons et ces 5 pains arrivent entre les mains de Dieu, qu'il les bénisse, qu'il les multiplie pour que ça puisse nourrir plus de 5000 personnes. Le petit Samuel qui va naître deviendra grand, une grande bénédiction si tu accomplis ton vœu que tu as fait à l'Éternel. Sinon tu vas rester avec tes 2 poissons et tes 5 pains. Amen. 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 Alors cet enfant a marché avec Dieu. Dans toute sa vie, il a vu la main de Dieu. D'abord, il a appris qu'il était une réponse à la prière de sa mère. Et vivant avec les sacrificateurs Élie, il a appris à servir Dieu. Là aussi, il a vu la main de Dieu, la fidélité de Dieu. Et maintenant, le sacrificateur Élie n'est plus là, c'est lui qui prend la place. Et c'est lui qui conduit le peuple. Mais il est arrivé un temps, comme nous l'avons vu dans le livre des Juges, chaque fois, le peuple d'Israël faisait ce qui déplaît à l'Éternel. Cette fois, il est dit dans le livre de Juges, et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Alors Dieu les livra entre les mains de leurs ennemis. Le Philistin était les pires ennemis d'Israël. Les Philistins, c'est les Palestiniens aujourd'hui. La Palestine, c'est donc la terre des Palestiniens que Dieu a donné à Israël. C'est pourquoi les nations arabes se liguent contre Israël, parce qu'ils ne comprennent pas comment ce peuple peut venir envahir les territoires palestiniens. Mais Israël dit, c'est Dieu qui nous a donné ce territoire, parce qu'il a promis à notre père Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Donc cet enfant Samuel a vu la main de Dieu dans toute sa vie. Avez-vous déjà vu la main de Dieu dans votre vie? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec
Samuel est Ben Ezer. Non, non, il n'est pas. Est-ce que vous savez dire avec Samuel et Ben Ezer? C'est-à-dire, jusqu'ici, hein, Dieu m'a toujours secouru. Amen. Dieu ne m'a jamais abandonné. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire, Dieu m'a toujours secouru. Amen. Même à moins 5 d'une solution, il agit. Amen. Yes. Alors tu trembles, tu te dis, mais ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est toujours présent. Amen. Pourquoi? Il va encore te secourir. Et Ben Ezer, jusqu'ici, Dieu nous a toujours secourus. Frère, soeur, il est arrivé dans ta vie, tu as connu des problèmes, tu as connu des situations, tu avais des dossiers, tu te disais si Dieu n'intervient pas. Et il est intervenu. Amen. Il y a des gens qui ont même frôlé les suicides. Mais Dieu est intervenu. Alors aujourd'hui vous pouvez dire avec Samuel et Ben Ezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, jusqu'ici l'Éternel m'a toujours secouru. Les Philistins ont appris que les enfants d'Israël s'étaient réunis quelque part pour que Samuel puisse faire une prière. Alors ils sont venus pour les attaquer encore. Vous savez, quand Israël pêche, Dieu le punit. Il les livre entre les mains de leurs ennemis. Mais quand Israël se répand de ses péchés, Dieu pardonne son péché, il les restaure. Amen. Mais les Philistins ne savent pas que Israël a déjà arrangé ses problèmes avec Dieu. Ils croyaient qu'Israël était encore séparé de son Dieu. Ils sont venus encore attaquer les peuples d'Israël. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Même quand un frère en Christ, une sœur en Christ est tombée dans le péché, c'est son problème avec son Dieu. Pendant que vous croyez qu'il est encore sous la malédiction de Dieu, Dieu l'a déjà restauré. Amen. Et quand les ennemis viennent, ils croient venir encore dominer la personne. Mais cet homme est déjà en harmonie avec son Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés, Dieu les a frappés. Amen. 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 Jusqu'ici, Dieu nous a toujours secourus. Frère, tu ne sais pas continuer ce message avec moi si tu ne peux pas témoigner comme cet homme. Parce que la suite de ce que je vais dire repose sur ce témoignage. Frère, soeur, si Dieu ne t'avait pas secouru, hein, aujourd'hui tu serais en train de puiser de l'eau en Afrique. Parce que quand on regarde la télé, on voit tous ceux qui souffrent dans les pays du tiers-monde, on croit que ça c'est eux. Mais si Dieu ne t'avait pas fait grâce, tu serais en train de faire des plantations. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a secourus. Amen. Vous avez une histoire avec Dieu. Vous êtes né un jour. Et aujourd'hui tu peux dire j'ai 35 ans. Mais ce que tu peux dire jusqu'à mes 35 ans, Dieu m'a toujours secouru. Ce n'est pas que tu n'as pas eu des moments difficiles. Ce n'est pas que tu n'as pas eu des problèmes. Tu as toujours eu des problèmes, des moments difficiles. Mais Dieu t'a toujours secouru. 2 Chroniques 7, 14 nous dit ceci.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la démarche à suivre quand le peuple de Dieu tombe dans les péchés. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ce passage s'adressait d'abord à Israël, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'église, comme nous l'avons dit depuis la Pentecôte. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors si nous, Église, nous, peuple de Dieu, nous invoquons le nom de l'Éternel, si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons sa face dans le jeûne et la prière, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, c'est-à-dire s'il y a vraie repentance, si nous changeons vraiment, alors il exaucera des cieux. Il va pardonner notre péché et il va guérir notre pays. Je suis étonné que cette pile n'est même pas allumée. Ça, c'est pas sérieux. Alors que je viens juste de commencer, la pile n'est même pas allumée. C'est-à-dire c'est une pile qui n'a même plus... Il n'y a rien dedans. Déo, depuis que tu as eu ta fiancée là, je ne vois pas clair. Hein, hein Déo? Déo a eu une fiancée là, depuis que cette fiancée là... Les samedis, tu parles tout le temps avec l'Afrique, alors tu oublies de changer de pied. Hein Déo? Reprends le serré dans le travail. Il y a un temps pour tout. Un temps pour parler avec la fiancée. Et un temps pour servir Dieu, frère papy. On va faire la répétition pour aller faire la sécurité de la sœur. Les fiancés sont bizarres. Vous voulez venir à la répétition, ils vont faire la sécurité des fiancés. Si l'Éternel ne veut ici ta fiancée, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, fuis l'Éternel. Quand ça va se compliquer, tu vas venir, je vais te chasser. Alléluia. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Vous savez, ce sont des étapes. C'est pourquoi il faut apprendre à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. S'humilier. Quand nous arrivons ici, nous aimons nous mettre par terre, nous prions par terre, nous nous prosternons pour dire à Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Quand les autres nous traitent de fous, de fanatiques, nous savons que nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Parce que la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu est comme un trésor caché. Il faut creuser pour le trouver. Le Congo, c'est un scandale géologique. Il y a du diamant partout, de l'or, des coltans. Mais est-ce que tous les Congolais sont riches? Ces matières premières sont enfouies dans les sous-sols. Il faut creuser, creuser. Tout ce qui a de la valeur n'est pas à la portée de tout le monde. Nous devons avoir faim et soif de Dieu. Creuser, aller en profondeur. Passer du temps avec Dieu. Alors Dieu va nous guérir. Parce que quand tu pardonnes les péchés, il restaure. La restauration, c'est remettre à l'état initial. Très bien. Ah, c'est un spécialiste. Remettre à l'état initial. C'est-à-dire, ces meubles peuvent être cassés. Mais ceux qui sont
spécialistes dans la restauration vont tout faire pour remettre ces meubles à l'état où il était avant. Et quand la Bible dit que je pardonnerai les péchés et son pays je guérirai, c'est-à-dire il promet la restauration. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 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 N'ayez pas peur de Dieu. Respectez Dieu. Ayez un profond respect pour Dieu. Mais n'ayez pas peur de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. À Lingala, vous voyez, c'est compliqué. Hein? La crainte de Dieu est différente de la peur. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu est positive, c'est-à-dire vous avez un profond respect pour Dieu. La peur de Dieu est négative. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand on aime Dieu, on n'a pas peur de lui. Lisez dans 1 Jean 2, de 1 à 2, notez simplement. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est un avocat qui est assis à la droite du Père. Il est là et il intercède pour toi. Il défend ta cause. Quand Satan vient t'accuser auprès de Dieu comme il a fait pour Job, Jésus brandit son sacrifice du Père. C'est pour ces péchés-là que je suis mort à la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Eben Ezer. Jusqu'ici, jusqu'en 2013, l'Éternel nous a toujours secourus. J'espère que c'est votre témoignage. J'ai toujours dit, nous devons avoir chacun de nous une histoire avec Dieu. En tant qu'église aussi, nous devons avoir une histoire. Nous sommes ici depuis 2004, dans ce bâtiment. Nous sommes en 2013. Au mois de juin, ça va faire 8 ans, 9 ans. 4 plus, oui, 13, 9 ans. Nous pouvons dire qu'en 9 ans ici, Dieu nous a toujours secourus. Ça n'a pas toujours été facile. Dieu nous a toujours secourus. Amen. Dans cette équipe-là, qui aujourd'hui nous fait danser, ça n'a pas toujours été facile. Mais nous pouvons dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a toujours secourus. Pour tous ceux qui se tiennent ici, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des hauts et des bas. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Lisez avec moi le psaume 41, verset 6. Le thème que nous partageons ce matin, c'est donc jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Le but de ce message, c'est que tu aies confiance que c'est Dieu qui t'a secouru jusqu'en 2013. Va encore te secourir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Parce que maintenant ton cœur est rempli de peur et de doutes. Tu te poses des questions par rapport à l'avenir. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu n'as plus confiance, même en toi.
Tu n'as plus confiance. ozali sokozala na eliki ata na yo moko. Tu as perdu confiance en l'homme. Obungisi pe eliki na moto. Même quand tu t'engages, tu n'es pas trop sûr. Atako ozali kozwa ekateli na moto ozali na kondimisa lisusu te. Mais j'aimerais te dire ce matin que jusqu'ici, l'Éternel t'a toujours secouru. Et il va encore te secourir. Psaume 41, verset 6. Pourquoi j'ai pris ce verset? Est-ce que c'est vraiment ce verset-là? Non, c'est pas le bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons le chapitre 34, s'il vous plaît. Je vais chercher le verset. Psaume 34. Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si mes brillons c'était bon, c'est quoi ça? Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cherchez-moi ces versets dans les chapitres 34 là-bas, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît, ce verset viendra après. Nous allons gagner le temps. Pardon? 46, 6. 46, 6. Ne m'embrouillez pas. 46, 2. Ok. 46, 2. Merci, Papa Égypte. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Dieu est pour nous un appui. Les Kunzi. Amen. Amen. Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères, sœurs, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais la Bible nous déclare encore dans les psaumes que Dieu est un appui pour nous. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous passez peut-être par des moments difficiles. Vous êtes peut-être délaissé, abandonné. C'est ce que vous sentez, c'est un sentiment. Mais Dieu vous dit qu'il est un appui et un secours qui ne manque jamais. Jamais. Regardez. Un appui, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais il faut que ça supporte votre poids. Vous voyez, ce truc-là ne supporte pas mon poids. Si je m'appuie sur ma sœur Hélène, elle ne peut pas supporter mon poids. Amen. Amen. Dieu est un appui. C'est-à-dire, quand vous êtes fatigué, chargé, vous pouvez venir vous appuyer sur lui. Jésus est un appui. C'est-à-dire, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez vous appuyer sur lui. Il est solide. Il est stable. C'est un appui. Vous savez, quand on fait des plantations de bananiers, par exemple, là où le vent souffle trop fort, on met des appuis pour que les bananiers ne tombent pas. C'est ce que Dieu est pour toi et pour moi. Il est un appui. Tu peux t'appuyer sur lui. Quand tu es fatigué, tu peux t'appuyer sur lui. Il est là pour te soutenir.
afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne chancelles pas. Vous savez, vous pouvez ne pas tomber, mais vous êtes en train de chanceler. Si Dieu ne vous soutient pas, vous allez vous retrouver par terre. Vous savez, les vieilles personnes qui ne savent plus marcher sans s'appuyer sur une canne, ils comptent vraiment sur cette canne pour pouvoir se déplacer. Et avec les modernismes, c'est avec des roues maintenant. Donc, de même qu'une vieille personne compte sur sa canne pour se déplacer, il faut que les chrétiens apprennent à compter sur Dieu comme un appui. Matthieu 11:28, c'est Jésus qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si jusqu'ici il nous a toujours secourus, mais la Bible nous rassure que c'est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Non seulement que notre Dieu est un appui, mais il est aussi un secours. Un secours, c'est une aide. Une assistance qui ne manque jamais. Vous savez, comme nous avons dit la fois passée, dans plusieurs villes, Jésus n'a pas fait de miracles. Surtout là où il est né, ou là où il a grandi. Parce qu'en fait, les gens n'avaient pas foi en lui. Il est considéré comme étant le fils de Marie. En regardant ses frères qui étaient là, ses sœurs qui étaient là, plusieurs personnes ne pouvaient pas faire foi en lui. Mais là où les gens avaient foi en Jésus, il a fait marcher des paralytiques, il a ressuscité des morts, il a fait beaucoup de miracles. Ce matin, je vous dis que jusqu'ici, l'Éternel vous a toujours secouru. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui vous a toujours secouru, vous dit qu'il est un appui pour vous. Un secours, une aide, une assistance qui ne manque jamais, jamais, jamais. Amen. Amen. C'est à vous de croire ou de ne pas croire. Si vous ne croyez pas, vous allez continuer à être terrifié. Vous vivrez dans la peur, dans les inquiétudes. Vous allez trembler. Vous allez commettre des erreurs. Vous savez, quand les gens ont peur, ils font des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. La peur nous fait faire des choses que nous allons regretter après. C'est pourquoi Dieu aimerait que ce matin, tu puisses être calme, tranquille. Que tu entres dans ton repos, sachant que c'est Dieu qui t'a secouru jusqu'ici. C'est un appui sur lequel tu peux compter. C'est un secours, une aide qui ne manque jamais. Dans nos moments difficiles, dans nos difficultés, dans les deuils, dans les trahisons, dans les déceptions, nous avons un appui et un secours qui ne manque jamais. Quelle assurance! Quelle assurance! Il n'est pas dit que c'est un secours qui manque de temps en temps. Ou un secours qui est là de temps en temps. Un secours qui est là parfois. Ou encore un secours qui est là souvent. Quand on dit jamais, ça n'a rien à voir avec souvent. Quand quelque chose arrive souvent,
ça peut aussi manquer. Mais ici, il s'agit de quelque chose de permanent. Un secours qui ne manque jamais. Frères, sœurs, voilà des paroles qui peuvent nous accompagner pendant les moments difficiles. Il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Parce que nous vivons dans un monde méchant. Dieu seul sait ce qui peut nous arriver. Mais si nous avons foi, confiance en lui, nous savons que jusqu'ici, il nous a toujours secourus. Et il va être encore un appui et un secours qui ne manque jamais. Hébreux 13, verset 5 nous dit que votre conduite ne soit pas dominée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu nous rassure qu'il ne va jamais nous abandonner. Puisque Dieu est un appui et un secours, qu'il ne va jamais nous abandonner, qu'il ne va jamais nous faire défaut, alors nous vivons dans la confiance. Nous sommes calmes, nous sommes tranquilles. Même quand aujourd'hui les réalités, les circonstances me disent le contraire. Mais je sais et je sais. Je sais et je sais. Alléluia. Les secours ne manquent jamais. Amen. Amen. Les secours ne manquent jamais. Jésus a promis de ne jamais m'abandonner. Amen. Amen. Vous savez, la folie des hommes, c'est de dire moi je suis athée. C'est-à-dire je ne crois pas en Dieu. Mais tous ces insensés qui disent moi je ne crois pas en Dieu, même pas à la fin, si nous réfléchissions un peu, même en parlant, ils comprendraient qu'ils sont en train de parler parce que Dieu les a toujours secourus. Matthieu 28, 18 à 20, il est dit, au verset 18, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme si sur toutes les pages de la Bible, il y a une promesse qui est là pour te rassurer de ne pas avoir peur. Ebenezer. Disons encore Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a toujours secourus. Dites-le encore. Jusqu'ici en 2013. Dieu m'a toujours secouru. Dieu est un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un appui stable. Pas quelque chose qui tremble comme cette table. Un rocher qui ne bouge pas. Il est digne de confiance. Amen. 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 Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23. Notez simplement. Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23. Divine, toi tu peux déjà arriver à ce verset là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Les bontés de l'Éternel, c'est au pluriel là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Parce que c'est au pluriel. Au pluriel, c'est les bontés.
bolamu na nzambe ekomi nano na suka te. Babolamu na nzambe ya ebele wana nano ekomi na suka te. Amen. Yes. Il ne faut plus rien. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Babolamu na yewana ya ebele nano ekomi na suka te. Ces bontés, tu vas les expérimenter dans tous les domaines de ta vie. Ces bontés, tu les expérimentes déjà dans tous les domaines de ta vie. Frère, vous savez, même des petites choses que nous faisons, hein, si la bonté de Dieu n'est pas là, vous n'allez pas les faire. Même les petits besoins que nous avons, si la bonté de Dieu n'est pas là, nous ne pouvons pas les faire. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Oh, si Dieu n'avait pas compassion de nous. Mais ces bontés au pluriel et ces compassions au pluriel, il les renouvelle chaque matin. Hier soir, quand tu dormais, il y a une mauvaise nouvelle avant de dormir, tu as pleuré. Mais le matin, il a encore renouvelé ses bontés. Demain matin, lundi matin, il va encore renouveler ses bontés. Mardi, il va encore renouveler ses bontés. Mercredi, ça serait des nouvelles bontés. Jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, il va encore renouveler les bontés. Alléluia. Il va encore renouveler ses bontés. Alors, quand on a un Dieu comme le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, qui est un Père pour nous, de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Pourquoi tremblons-nous? Pourquoi voulons-nous abandonner ce Dieu pour nous tourner vers la rose croix, la franc-maçonnerie, je ne sais pas, aller chez les Ekanka pour chercher quoi? Nous avons un appui, un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Allons dans Ésaïe 41. Nous lirons à partir du verset 10e. Vous y êtes? Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie. Amen. Je viens à ton secours. Vous voyez, c'est ce secours-là qui ne manque jamais. Ne crains rien. Puisque jusqu'ici il t'a secouru. Pourquoi trembles-tu encore? Pourquoi dans ton cœur il y a trop de questions encore? Pourquoi cette incrédulité? Pourquoi ce doute encore? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, il veut vous faire comprendre que moi là, ça ne va pas. Vous avez une facture que vous devez payer demain avant 10 heures. Sinon, les huissiers de justice seront à la porte, devant la porte. Pendant qu'on est en train de dire ce qu'on est dans les... Vous ne savez pas ce qui m'attend. Alors vous promenez des regards inquiets pour que les gens aient pitié de vous. Dieu ne veut pas ça. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets pour attirer la pitié, la sympathie des autres. Tu as un secours qui ne manque jamais.
Nous continuons toujours dans Ésaïe 46, 3 à 4. Ésaïe 46, 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Ce verset, je l'aime bien. Amen. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je reste le même. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, Alléluia. Je vous soutiendrai. Alléluia. Je l'ai fait dans le passé, je veux encore le faire. Amen. Voilà pourquoi nous disons, quand Samuel dit, Ebenezer, j'ai dit non, Samuel, c'est pas complet. Jusqu'ici, Dieu nous a soutenus. Ok. Mais la Bible dit, jusqu'à nos cheveux blancs.